Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap, nouvelle vidéo sur ma collection de vinyles trip-hop. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous définir ce que c'est le trip-hop. Pour ma part, c'est mon deuxième genre préféré, avec la musique électronique, le rap et tout ce qui est rock. Le trip-hop, c'est vraiment un style que j'affectionne énormément. D'abord, je vais vous définir tout ça. Alors, le trip-hop, c'est un style qui est immergé dans les années 90, qui continue encore un peu. On va dire, enfin, c'est plus fin 90, début 2000, qu'il a commencé un peu à s'éteindre, mais il y a eu une petite résurgence, j'ai l'impression. Notamment les héritiers de la trip-hop, je peux citer Gorillaz, Björk aussi, qui est toujours là et qui fait toujours la musique, et FK Twins, que je suis un peu moins fan, même si j'apprécie beaucoup l'intro de LP1. S'il y a des fans d'FX Twins, vous voyez c'est quoi, quelle intro je parle, Préface, je crois qu'il s'appelle, que je trouve magnifique, magnifique avec son clip à la Nine Inch Nails, notamment le clip Pignon de Nine Inch Nails, que je trouve que c'est beaucoup inspiré. Eh bien, le trip-hop, c'est un mélange de rap, mais de rap très posé, mais très sombre et mystérieux et très envoûtant, avec des voix un peu soul, féminin, qui sont extrêmement beaux, mais toujours dans cette ambiance sombre, avec de l'ambiance et de l'électro assez oppressant, un petit peu comme l'IDM, mais encore plus, comme je peux citer Amon Tobin par exemple, en électro assez sombre, assez métallique, assez froid, ouais, une ambiance euh, très chaud, très moite. T'es à l'aise, mais en même temps pas trop, t'es vraiment dans une ambiance très stressante. Pour moi, c'est ça la trip-hop. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ma collection qui va de 1995 jusqu'en 1998. Alors, Gorillaz, comme je vous avais dit, pour ma part, c'est de la trip-hop, carrément. C'est des débuts, mais que ce soit les nouveaux, hein, il y a plein de styles qui émergent dedans et qui sont un peu sombres, je trouve, qui ça marche encore. Bah, je vous ferai une autre vidéo pour Gorillaz de ma collection complète, que ce soit merchandising peut-être, je vais voir. Mais là, je voudrais vous présenter mon autre collection. Donc, on va commencer par le premier. Je considérais comme le premier album qui a déclenché le trip-hop par un groupe culte, c'est le meilleur groupe de trip-hop avec Gorillaz selon moi, c'est Massive Attack, Blue Light. Super album pour ma part, il est excellent. Alors cet album, il faut se remettre dans le contexte que ce sont des gars de Bristol et qui est une ville où tu as notamment beaucoup de migration caribéenne, très jamaïque. Et donc du coup, plein de personnes commencent à partager leurs goûts musicaux mais d'autres styles arrivent dans les années 90 comme la house, le punk, tout ça, et t'as un petit collectif du Wild Bunch, comme ils appellent, qui ont décidé de créer un album pour regrouper tout ça, avec un petit peu un coup de pression de Nene Cherry, parce qu'avant il faisait pas grand chose, enfin il faisait de la musique mais sans plus, et t'as Nene Cherry, une productrice, mais aussi chanteuse, qui a notamment collaboré avec Gorillaz dans le morceau Kids Weekends. Eh bien, c'est grâce à elle que le carrière de Massive Attack est lancé. Et cet album, il est juste excellent. Cet album, ce que je vous ai dit, la définition, tout est dedans. C'est une ambiance très mélancolique, donc on a l'impression d'être dans un trip, mais c'est une ambiance aussi sombre, très dans ces ruelles un peu crades du white, n'importe quoi, de Bristol, parce que oui, Bristol aussi, c'est un petit peu la pauvreté, mais magnifique. T'as la superbe voix de Shara Nelson qui participe dedans. Le rap de. Alors, je vous dis qui sont Massive Attack. Alors, Massive Attack, ils sont composés de. Alors, avant, ils étaient quoi? Avant, ils étaient 4. De Streedy. Non, parce que dans les personnages de Gorilla s'appelle 2D, mais bon, si c'est pas inspiré, Damon Albarn, qui est. On ne sait pas si c'est vrai, mais on va attendre que l'identité soit révélée, mais je pense que ça prendra énormément de temps et je pense que ça va jamais se faire. On pense que c'est Banksy. Banksy, vous le connaissez sûrement, c'est un artiste qui fait du street art et vous connaissez sûrement ces personnages noirs avec des réalités dures, en même temps transformés en quelque chose de poétique. Bah, c'est lui. Et d'après les théories, Streedy et Banksy
qui est notamment 3D et daltonien, et Banksy était daltonien. Ou sinon, on peut citer Jamie Hewlett des Gorillaz, qui est, à ce qui paraît, et Banksy, même d'après une interview de Damon Albarn, il le connaît personnellement. Donc pour moi, je pense plutôt pour que ce soit Streedy de Massive Attack. Je le considère vraiment. Il y a aussi dans l'autre collectif Daddy J, Mushroom, et alors c'était à l'époque, hein, maintenant lui il est parti, et de Tricky, un autre artiste de trip-hop excellent, il est très très bon. Et sauf qu'il est parti quelques temps après pour faire sa carrière solo, mais après il est revenu en 2017 dans d'un de leurs derniers singles qu'ils ont fait, Massive Attack, EP single. Leurs clips sont magnifiques par contre, ils sont super beaux. Et bien il est de retour, mais il est toujours dans sa carrière solo. Peut-être qu'il va revenir dans Massive Attack, et d'après des théories, je crois que oui, il est revenu. D'après des informations, je crois qu'il a peut-être rejoint Massive Attack. Donc je vous remontre à quoi ça ressemble derrière. Lui, je l'ai eu chez un disquaire. Alors voilà, je vous dis qui c'est. Alors lui, c'est Streedy, 3D, Streedy. Nadi J. Ah oui, et j'ai oublié de citer Mushroom, bien entendu, que lui, il partira du collectif de Massive Attack après leur troisième album. Ah, ça, c'est la tracklist. T'as notamment, ah oui, c'est vraiment aussi une des voix phares de Massive Attack, comment il s'appelle, Horace Andy, qui est une superbe, qui je crois qu'il était parti dans un groupe, faisait partie d'un groupe de reggae dub, et il a participé dans Massive Attack, et je trouve sa voix est très très belle, un peu une voix d'un ange qui s'y est tombé du ciel, une voix vraiment d'un ange un peu blessé, magnifique sa voix. Et il participe dans ce premier album, une superbe voix. Vraiment, c'est une ambiance, cet album, c'est une tuerie. Je vous montre à quoi ça ressemble sous pochette. C'est pas un Gatefold, c'est un original. C'est un vinyle original. Voilà, donc elle, c'est Shara Nelson. Lui, je pense que ça doit être Horace Andy. Et lui, je pense que ça doit être Tricky. Et lui, je pense d'autres personnes qui faisaient partie de leur collectif. Voilà, c'est très dessin, très street art, un peu. C'est un peu du hip-hop en fait aussi, le trip-hop. C'est un peu du hip-hop. Ça, c'est tous les crédits. Et ça, c'est tous les logos du Wild Punch. Voilà. Et c'est marrant parce qu'ils donnent leurs inspirations, etc., qu'ils ont eues, notamment le White Style. Ça, c'est un film très important dans le hip-hop. J'aime beaucoup la musique Metal Cut. Dans celui-là, c'est du scratch, mais excellent. Martin Scorsese, Taxi Driver, John Lennon, Herbie Hancock. Ça, c'est un très bon artiste de jazz. Voilà, il y a eu beaucoup d'inspiration très street en fait. Je trouve ça génial. Oui, donc t'as Tricky qui participe dans les premiers albums. Alors, le vinyle ressemble à ça. L'envers, ça c'est le White Bunch, hein, comme je dis, c'est leur collectif. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer cette vidéo, à voir, je sais pas. J'en ai pas mal, mais ma collection trip-hop n'est pas finie, hein, par contre. Il y en a d'autres que j'aimerais bien me procurer. C'est vraiment un style que j'affectionne particulièrement. Vraiment, on est vraiment dans un univers sombre, mais très atmosphérique. Génial. Je kiffe. Alors, les titres que je vous recommande, bien entendu. Le premier titre, je vous recommande, c'est From Harm, à l'abri du mal. Magnifique, avec la voix de Shara Nelson, avec le clip très sombre de cette ruelle décrépite. T'es pas très à l'aise dedans. Magnifique, une très belle voix, les scratchs, la voix de Tridi dedans, magnifique, une super morceau d'intro. Infinite Sympathy, un des morceaux cultes du groupe et un des morceaux qui se joue encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a le deuxième morceau avec cette espèce de rythmique très un petit peu oppressant, assez inquiétant, assez mystérieuse, avec des synthés avec des synthés qui est très très beau, et toujours la voix de Shara Nelson, incroyable. Et il a eu droit à un clip. Et il faut savoir que le clip de Infinite Sympathy, s'il y en a qui l'ont vu, donc c'est Shara Nelson qui se balade dans cette ruelle. Alors qu'il faut savoir, cette rue était très dangereuse à l'époque. Je ne sais pas si encore aujourd'hui elle est liée, bon, je pense peut-être, je ne sais pas. Mais à cette époque, elle était très dangereuse, et ils ont décidé de faire un clip ici. Heureusement qu'on l'a laissé tranquille. Et The Verve, quelques années après, parce que cet album est sorti en 1991, 6 ans après, il s'est inspiré de Infinite Sympathy du clip. Je trouve ça génial, la musique est très très beau, très très bonne. Et je vous recommande Daydreaming, un super clip de rap dans cette ambiance un petit peu western,
on les voit dans une espèce de salle avec des insectes, avec cette ambiance, avec ces bruits de synthé très ambiantes, un petit peu inquiétants, magnifique, avec leur rap avec Streedy, Daddy J, Tricky, Mushroom qui rappe avec la voix de Sharon Nelson, presque fantomatique dans ce titre-là, magnifique. Il est vraiment magnifique comme titre. Alors, les morceaux, je les aime tous, sauf le deuxième, c'est en plus le premier morceau où apparaît Aura Sandy. Je le trouve pas terrible. Je le trouve pas terrible. Il est pas ouf. Je le trouve vraiment pas ouf. Voilà. Super album. Si vous le trouvez, procurez-vous-le. Il est incroyable. Voilà. Après, il y aura 2 ans après, ils sortiront Protection. Aussi un super album, mais pour ma part, si je dois choisir entre Blue Lights et Protection, sorti en 95, parce qu'il est beaucoup, lui, il est beaucoup plus électronique et ils ont quand même créé une ambiance assez cool. Je choisirais Blue Lights, parce que Blue Lights, je trouve qu'il a une ambiance, le rap très détendu dans un trip, mais en même temps très sombre et voilà, assez menaçant, pardon. C'est, je préfère vraiment le premier qui a vraiment cette ambiance bien particulière. Alors là, on est 7 ans après. Là, on est plus quelque chose quand même d'un peu street hip-hop. Là, on est quelque chose de plus sombre. Et c'est considéré comme le meilleur album de trip-hop. Je possède toujours du Massive Attack. L'excellent Mezzanine. Ah, cet album, c'est... oh là là, c'est génial, c'est sombre, il y a des guitares complètement déstructurées. Dans le premier, il n'y est pas. Il n'y a pas de guitare dans le premier. Mais alors celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Il utilise beaucoup de samples comme dans le premier. Mais ils ont eu des problèmes de droit d'auteur et c'était un des albums où ils se sont beaucoup pris la tête, les trois, parce que Tricky est parti après le deuxième album et de Massive Attack Protection et d'essayer de faire sa carrière solo. Là, ils étaient trois. En fait, ils n'avaient pas les mêmes goûts musicaux, Streedy, The DJ et Mushroom. Par exemple, il y en a un qui aimait la New Wave, il y en a un qui aimait la Jamaïque, enfin les morceaux de reggae plutôt. Il y en a un autre, c'était quoi du post-punk. Je crois qu'il y en a un qui aimait du post-punk. Du coup, ils se sont tous pris la tête. Et par exemple, tu avais un morceau qui avait réalisé Mushroom, mais ça correspondait trop au début. Eux, ils voulaient faire quelque chose de sombre, même que Daddy J affirme qu'il a perdu beaucoup de cheveux quand il a fait l'album, carrément. Et donc, Mushroom avait fait tous les tracklist qu'ils ont fait, bah, ils ont pas du tout aimé, donc ils ont gardé qu'un morceau, le pauvre. Bon, il sera réutilisé, mais avec Aura Sandy. C'est le morceau Exchange, et donc du coup, il a eu qu'un morceau, quoi, que pour lui. Et il faut savoir que cette pochette, pourquoi ça représente un scarabée? Parce qu'à cette époque, 3D était très fan des insectes, et c'est marrant parce que dans le clip de Daydreaming, on les voit avec plein d'insectes. Je me demande si c'est pas déjà, ils commencent déjà pas à envisager de faire un album sombre. Peut-être. Voilà, ils se sont créés un style eux-mêmes, quoi. C'est la tracklist. La pochette derrière. Lui aussi, je l'ai eu chez un disqueur, lui, on le trouve vraiment partout, mais c'est un magnifique album. Ils utilisent des samples Velvet Underground, ils utilisent The Cure avec, avec le morceau Disc Saturday Night qui, petite anecdote, feront une reprise durant un de leurs concerts. Je vous mettrai en lien des descriptions ou en commentaire ce morceau, cette reprise qu'ils ont fait qui est pas mal. Bon, même si ça vaut pas The Cure, ça c'est sûr, mais il est sympa. Je vous donne sous pochette à quoi ça ressemble. Ouais, cette espèce de euh, d'insecte mi-moteur, vraiment très très cool. Alors les vinyles c'est très spécial. Okay. C'est très spécial parce que faut bien voir les side A et side B parce qu'ils sont complètement comme ça. De certains albums, ils sont comme ça, quoi. C'est hallucinant. Voilà. C'est un super album. Même, je les ai failli voir en concert à Wheel of Green l'année dernière, mais hélas, t'avais un des membres, non, ouais, un des membres de Massive Attack qui avait des graves problèmes de santé. Je pense que c'est Aura Sandy. Et j'avoue, j'étais un peu dégoûté. C'est que voir Massive Attack en concert, c'est vraiment quelque chose très, très futuriste, un futuriste un peu sombre. Alors, je peux citer Sin City, par exemple. Dans les années 2000, ils utilisaient beaucoup de morceaux. Par exemple, dans Matrix. Et ça devait être quelque chose, quoi. Mais hélas, non, j'avoue, j'étais bien dégoûté. Mais bon.
Écoutez, j'espère qu'ils en feront un autre, mais là, on n'a plus trop de nouvelles. Il y a peut-être, il y en a, je crois que ils sont en Ukraine pour voir comment est le pays en ce moment. Ça fait depuis l'année dernière, mais j'aimerais bien qu'ils reviennent, quoi. Ce serait génial. Qu'ils fassent un nouvel album avec Tricky, tout ça, ce serait incroyable. Parce que ça fait depuis 2018 qu'ils n'ont pas sorti de nouveaux projets, hein. Ça fait depuis 5 ans. Voilà. Toujours pareil, c'est assez spécial. Voilà, voilà. C'est vraiment un très beau projet, hein. Il est sombre, les voix parfois insidieuses. C'est vraiment une ambiance sombre. Ouais, voilà, on est dans un train fantôme, on est vraiment dans quelque chose de sombre, on veut ressortir, quoi. Après, oui, en 2019, ils ont fait une réédition où en fait ils ont mis l'ADN de Mezzanine dans une bombe graffiti, hein, je parle pas une bombe grenade, mais ouais, dans une bombe de graffiti, l'ADN de Mezzanine. Donc il y en a qui, grâce à ça, il y en a beaucoup de théories qui pensent que Streedy est Banksy. Donc les morceaux, je vous recommande le premier, Angel, magnifique morceau qui apparaît dans le film Snatch, un très bon film dont je vous recommande, il est assez marrant, réalisé par Guy Ritchie. Le morceau Teardrop, il faut savoir la chanteuse qui chante Teardrop, je crois Elizabeth Fraser, je crois qu'elle s'appelle. Eh bien, c'était l'ancienne petite amie de Jeff Buckley, qui est un pote, qui était aussi, Jeff Buckley était très ami avec Moby, voilà. Et ben en fait, quand il est décédé, il a voulu rendre hommage avec cette espèce de voix très belle et un petit peu un côté timide un petit peu. Et ben, il a voulu rendre hommage dans ce titre-là. Et en troisième, j'hésite beaucoup pour ce titre-là, mais je dirais l'avant-dernier, du coup, c'est pas le dernier, Group 4. Oh là là, alors ce titre, c'est vraiment. J'ai pas une conclusion finale parce que c'est l'avant-dernier titre, mais c'est un des morceaux qui envoie du lourd, où là, c'est dans les tréfonds des enfers, comme pour Pornography de The Cure. Là, avec cette espèce de voix très envoûtante, et t'essaies de t'en échapper. Et oh là là, je crois que c'est mon morceau préféré, avec la voix de Streedy, la voix de, je crois toujours d'Elizabeth Fraser, et t'essaies de t'échapper avec ces guitares qui vont de plus en plus vite. C'est vraiment un voyage complètement dingue. Vraiment, écoutez cet album la nuit, je vous recommande, parce qu'il est, il est magnifique. Oh là là, super projet. Voilà. Bon, voilà, pour l'instant, j'en ai fini avec Massive Attack. Il y a d'autres albums que j'aime bien me procurer d'eux. Il y a notamment donc Protection. No Protection, c'est une version dub qui est sympa. J'aime bien, il y a un côté mécanique un peu froide, un peu style trip-hop, mais qui est sympa. Ces deux-là, on peut les trouver facilement. Mais alors, l'autre que j'aime bien me procurer, c'est 100th Window, où tu as Sinéad O'Connor qui participait dans cet album. Sinéad O'Connor qui, hélas, nous a quittés. J'ai écouté, je suis pas un très grand fan, mais alors dans Massive Attack, dans cet album-là, magnifique. C'est pas l'album préféré des fans en plus, moi je le trouve incroyable quoi. Alors, il y a plus les samples parce que plusieurs fois ils se sont fait avoir, ils ont dû payer, etc. Du coup, il était tout seul, Streedy, parce que Daddy J s'est éloigné des projets de Massive Attack parce que je vous rappelle, ils se sont pas mal disputés. Mushroom aussi, il est parti. Et t'avais que Horace Andy, de toute façon, lui, il sera toujours avec Massive Attack, hein. Il est toujours vivant, hein, il est assez vieux quand même. Il y a même Damon Albarn qui participe là-dedans. Il a pas mal participé dans certains projets de Massive Attack, dans un des morceaux, c'est Néado de Connor. Il y en a qui l'aiment pas, mais moi je l'apprécie énormément. Voilà. Bon, ensuite, on retourne de quelques années en arrière. On est en 1994. On est dans un autre groupe. On est dans un autre groupe. Et c'est tout simplement un des aussi des meilleurs albums de trip-hop. C'est l'album Demi de Portiched. Ah oui, bien entendu, le meilleur album de Portiched. Ah oui, je le trouve incroyable. L'ambiance est un peu à la David Lynch quand je l'écoute. Cette bande son en fait de film qui n'a jamais existé. Incroyable. Alors il faut savoir que la pochette, on voit cette espèce de femme. On dirait qu'on l'a un peu un cadavre de femme, sauf que non. En fait, c'est une pochette, c'est un extrait de leur film qu'ils ont réalisé, To Kill a Dead Man, qui est une espèce de film d'espionnage. Si vous voulez aussi, je vous mettrai en lien dans la description ou commentaire. Ce film, ce petit court métrage, il est sympa, il fait très film noir jazzy. Et ouais, c'est incroyable. C'est leur meilleur album, hein. Le deuxième, j'ai pas aimé parce que c'est comme pour le premier en fait, et je trouve que c'est exactement la même recette. J'ai pas aimé. Après, il y a aussi le Roseland New York City Live,
Bon, moi, tout ce qui est live, j'achète pas, hein. Après, je me suis acheté un vinyle de Blur, vous allez me dire, mais je l'ai trouvé moins cher, à 15 euros quand même, je l'ai pris. Et quand il y avait les musiques de Demi dans le live de Roseland, magnifique. Et après, il y a Third, où je l'aime pas. Celui-là, ouais, je le trouve vraiment pas ouf. Hormis le titre Magic Doors, qui est, par contre, je trouvais très très beau et j'aime beaucoup son clip. Il est incroyable avec cette ambiance un peu distordue, assez sombre, très oppressant, voilà, comme le trip-hop. Magnifique. Et j'aime beaucoup l'album solo aussi de Beth Gibbons, la chanteuse. Et c'est incroyable. Alors, il faut savoir que bah, ça fait un petit moment qu'on attend les nouvelles de Portishead, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien. Je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Alors ça, c'est l'affiche de leur film To Kill a Dead Man. Voilà. Je sais pas si on voit très bien. Mais, voilà. Lui, je l'ai acheté à la Fnac, hein. Lui, on le trouve partout aussi, hein. Il est intemporel cet album. Ils sont plein de trucs dedans. Ils samplent du Red Charles. Ils samplent vraiment plein de trucs. Eric Burdon aussi. Voilà. La sous-pochette ressemble à ça. C'est des extraits du film aussi, To Kill a Dead Man. Voilà, il est magnifique. C'est vraiment une ambiance très film noir, donc j'apprécie. Les samples, etc. T'as même un des membres des Portishead, comment il s'appelle, Geoff Barrow. Je crois que c'est oui, c'est lui, Geoff Barrow. Il a participé notamment en 98 dans l'album d'Ala Bashung, un de mes albums préférés avec Blow Patrol, Fantasy Militaire. Il a participé déjà dedans. C'est vraiment cool. Voilà, c'est un super projet. Alors le vinyle ressemble à ça. C'est vraiment un style un peu à la David Lynch dedans, mais magnifique. Je crois qu'ils ont même qu'elle a participé dans une bande son par des la bande son du film Gainsbourg et avec d'autres artistes anglais et elle participe dedans. J'ai écouté, pas fan. Mais c'est quand même cool qu'elle participe dedans. Mais en tout cas, on attend impatiemment un nouvel album, ça c'est sûr. Elle a une magnifique voix, Beth Gibbons, de Portishead. Elle a participé, ouais, magnifique chanteuse. Alors les titres que je vous recommande, alors là, sans hésiter, je vous recommande Short Times. À la base, c'était mon titre préféré, mais en fin de compte, non. Short Times, Rhodes, magnifique musique. Ah, il est très beau, il est touchant ce morceau. Et bien sûr, l'excellent Glory Box, le morceau culte du groupe qui est très envoûtant, ça tourne à la fin. Magnifique. Moi, mon morceau préféré, c'est Wandering Star. Ah là là, qu'est-ce qu'il est. Je trouve qu'il est très mélancolique. Je l'écoute toujours dans le train ou quand je marche ou quand je suis dans un moyen, toujours dans un moyen de transport. Ça me rend mélancolique quand j'écoute ce morceau. Il est génial. Voilà, donc, un des meilleurs albums de trip-hop de Mi. C'est une tuerie. Je crois qu'ils sont trois dedans. T'as Beth Gibbons, Geoff Barrow et Clive Dimmer. Voilà. Après, il y a toujours trois ou quatre personnes qui les aident pour des scratchs, etc. T'as de la guitare, t'as le chant de Beth Gibbons. C'est vraiment quelque chose. Alors ensuite, là on était en 95, et là on est toujours, je crois, en 95. Je possède, lui aussi je l'ai eu à la Fnac, c'est une réédition 2012. Je possède Max Quay de Tricky, son premier album qui est son meilleur. C'est pas une blague, les autres albums je les ai écoutés, je suis vraiment pas fan. Hormis deux titres que je vous dirai après, mais alors Tricky, son premier album, avec Martina Topley Bird, qui en fait, il faut savoir que Tricky à cette époque, il cherchait une chanteuse et en fait elle a demandé à deux filles qui parlaient entre elles et il dit ah est-ce que c'est possible est-ce que ça vous tente de chanter dans mon album. Déjà comme ça waouh. Et t'as Martina Topley Bird qui dit ah bah je veux bien et oh là là, sa voix elle est très angélique, elle est très douce avec cette rythmique, ça a une ambiance pour ma part très chaude. J'ai l'impression d'être dans une maison abandonnée, mais complètement le toit est complètement détruit, dans une ambiance très chaude, assez oppressante, et c'est vraiment un nid très spécial avec des espèces de bruits de musique un peu africaine. Ouais, on a l'impression d'être dans une ambiance chaude et étouffante en fait dans cet album. Ça définit bien le trip-hop pour moi. Tricky, c'est vraiment super album. Alors, il faut savoir que cette édition, elle était pas mal critiquée, comme elle dit, qui saute beaucoup. Moi, j'ai eu aucun souci. Il est génial. Alors, lui, c'est un Gatefold. Je vous montre à quoi ça ressemble derrière.
dans l'intérieur, pardon. Voilà, une ambiance très très chaude. Et ça, les espèces de phrases que vous voyez, en fait, c'est des phrases de plusieurs paroles, en fait. Et notamment, dans celui-là, il utilise le même sample que Portichet de Glory Box, le morceau Air is Around the Corner, qui est un morceau sublime. Oh là là, il est incroyable. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble la sous-pochette, ou c'est simple, hein, voilà, comme ça. Alors, il y a un petit défaut, c'est qu'elle est un peu pétée, vous voyez, elle est un petit peu déchirée. Un petit peu, ça me stresse un petit peu, mais bon, pour l'instant, le vinyle n'a rien, donc ça va. Le vinyle ressemble à ça, alors c'est qu'un seul vinyle, hein. Une espèce de roue, ouais, c'est un peu une espèce de roue. Alors, il continue toujours à faire de la musique tricky, mais il est plus trop avec Martina Toblebird. C'est comme par exemple pour le premier album de Massive Attack, Blue Lines. Sharon Eson, elle est partie après parce qu'ils ont eu des problèmes d'argent et trucs comme ça. Et je crois qu'elle est revenue que pour un live, mais c'est tout. Bah, ce serait bien qu'elle revienne dans Massive Attack aussi, parce qu'elle a une superbe voix, je trouve. Voilà. C'est Tricky, c'est génial. Je vous recommande, c'est génial. Euh, que dire d'autre? Pour les deux titres que j'aime bien, j'adore le morceau The Only Way, qui est magnifique. J'adore ce morceau, il est très beau, c'est sur l'album de 2017 qui est sorti ce titre. Et, oh là là, il est magnifique avec ces espèces de voix. Et c'est marrant parce qu'après j'ai écouté Pink Plus White de Frank Ocean. Je trouve que ces deux-là, ils se ressemblent vachement, hein. Bon, sauf que Tricky est sorti un an après, je trouve qu'ils se ressemblent. Alors, il y a un espèce d'une petite feuille avec un camion avec, Tricky, avec le logo de Tricky. Et il faut savoir que c'est marrant parce que c'est à peu près le même camion que dans le clip de Dear Chiari de Gorillaz qui apparaîtra 10 ans après. C'est le même camion, je trouve ça génial. Je sais pas si c'est inspiré de ça, Jamie Hewlett ou Damon Albarn pour faire le clip de Dear Chiari, mais je trouve qu'il ressemble. Voilà. Alors derrière, toute la tracklist et les remerciements. Quelques dessins. On les voit en mariage, c'est drôle. Voilà, c'est lui. Alors, je vous dis c'est qui? Alors, lui, c'est Tricky. Et elle, c'est Martina Tobley-Bird en costume de mariée. Masculin. Voilà. Voilà, c'est magnifique album. Rien à dire, écoutez-le. C'est vraiment un album très envoûtant, très presque chaman. C'est un côté très chamanique dedans, un peu comme les Doors. Mais incroyable. Alors, pour celui-là, je vous recommande Overcome, le premier titre, avec cette ambiance un peu africain, mais très envoûtant. Je vais beaucoup dire envoûtant, mais c'est vrai, le trip-hop, c'est ça, c'est atmosphérique un peu. Le Arizona The Corner, je vous recommande, voilà. Donc, je viens de vous parler avec le clip, on le voit voltiger sur un lit avec le sample de Portiched. Il est incroyable. Et je vous recommande Aftermath, morceau très cool à écouter, très sympa. Il est incroyable. Mon morceau préféré, alors moi j'hésite beaucoup parce qu'il y en a vraiment pas mal. Moi, il y aura une partie, il y avait Pumpkin que j'avais bien aimé. Après, il y a Feed Me que je trouve qui est bon, ou You Don't. Ah, je sais pas lequel c'est mon préféré. Ah, je sais pas. Moi, je dirais. Ah, je sais pas. Pour celui-là, je sais pas. Pour celui-là, soit peut-être You Don't ou Feed Me. J'hésite. Ou. Ouais, You Don't ou Feed Me. Mais je pencherais plutôt sur Feed Me qui est incroyable avec cette espèce de voix, la voix de Tricky comme s'il était dans un ventilateur, et un peu buggé comme ça un petit peu. C'est très spécial. Alors ensuite, là, on est un an après. C'était un de mes derniers de albums de trip-hop que j'ai eu. C'est le premier album de Archive Landinium. Voilà. Alors lui, je l'ai eu à Noël l'année dernière, je crois, à la Fnac. C'est génial. Ah là là. Au début, j'aimais pas trop Archive, hein. Vraiment, il y avait quelques morceaux que j'aimais bien. C'est toujours cette ambiance rap avec cette espèce de voix de soul de femme, mais magnifique. Il est très mélancolique, il est très très beau, des scratchs, il y a tout ce que j'aime là-dedans. Cet album, il est magnifique. Je vous montre à quoi ça ressemble derrière. C'est aussi un Gatefold. Et si vous le trouvez, achetez-le. Il est incroyable. La suite, j'ai pas encore écouté, mais ça me tente pas trop parce que j'ai écouté brièvement, je le trouve pas ouf. Vraiment que le premier, il est excellent.
avec ces espèces de lampes de cinéma. On voit ça en plein dans un désert. J'aime beaucoup cette esthétique-là. Je vais le montrer là derrière. Voilà. Kid Fall ressemble à ça. Toujours, c'est un peu dans différents endroits. Là, il y a du feu dans cette espèce de carré. Là, il n'y a rien. Enfin, génial. Alors, les sous-pochettes ressemblent à ça. Vraiment, c'est un très très beau album. Il est génial. Un peu à la R comme ambiance, mais je trouve beaucoup plus abouti, puisque R, j'aime pas. Désolé si fan de R, je trouve que c'est pas ouf. J'aime bien par exemple le titre La femme d'argent, qui est magnifique. Playground Love, qui apparaîtra dans le film Virgin Suicide, bien entendu. Et Sexy Boy, un très très beau morceau. Mais voilà, Archive, c'est aussi d'autres bons morceaux excellents, incroyables. Il y a des morceaux d'instrumental un peu oppressants, mais très attirants, j'aime beaucoup. Il y a un côté très très beau dans cet album, je kiffe. Alors, il y a, pareil, comme pour Tricky, tu as différentes images. Cette espèce de carré formé en cailloux, je trouve ça marrant. Là, c'est à Londres, ça s'est passé pour faire cette photographie. Et l'autre illustre. Ah, ça, c'est tous les paroles, c'est pas les crédits, c'est vraiment les paroles dedans, c'est quand même cool. Et là, les crédits. Ah, ça, c'est mon dernier vinyle de trip-hop que j'ai eu pour l'instant. Oula. Lui, et il faut savoir, donc, il faut savoir que ils font toujours de la musique, hein, le groupe de Archive. Ils sont toujours productifs. Oula, excusez-moi. Pour ces morceaux, je vous recommande le morceau Old Artist, magnifique. So Few Words aussi, il est très très beau. Et je dirais la dernière, Last Five, qui est un super morceau enfin, mon morceau préféré, So Few Words. Je le trouve magnifique avec ses violons. Ouais, il y a des violons dedans. Le rap je sais plus comment il s'appelle. Et je crois qu'il continue toujours de rapper avec Archive. Il s'appelle Roscoe Roya Arabe. Oui, c'est ça, Roya Arabe. C'est lui qui s'occupe côté rap. Et il rappe plutôt bien, ce jeune, hein. Il est très très cool. Bon, maintenant il est plus très jeune, mais voilà. Ensuite, on est toujours en 96. Là, il me reste deux vinyles à présenter. La vidéo fait 33 minutes, donc je pense terminer à 40 minutes à peu près. On est toujours en 96. Bon, lui, je l'avais déjà présenté sur mes 5 vinyles préférés, Forever, comme je l'ai surnommé dans la miniature. Et c'est tout simplement. Celui-là, je l'ai déjà présenté, mais c'est mon deuxième album préféré de trip-hop. Introducing de DJ Shadow. Ah. Ah oui, ça c'est bien trip-hop. Il y en a qui disent que c'est hip-hop et instrumental. Non, c'est trip-hop. C'est toute une ambiance sombre, oppressante, très cinématographique, parce que c'est le trip-hop, c'est très cinématographique. Je kiffe, hein. J'adore toujours cet album. Lui, j'avais déjà présenté. Allez voir ma vidéo sur les 5 vinyles Forever. Mais tout simplement, je le redis, il utilise des samples de différents euh, albums ou groupes pas connus, très peu connus, très sombre, on va dire sombre, pas sombre flippant, hein, sombre, très peu connu, notamment Nirvana, un groupe d'orchestre symphonique, pas celui de Kurt Cobain. Il y a quoi d'autre? Il sample plein de choses, des Beastie Boys, il sample des films d'horreur des années 80, enfin un film d'horreur des années 80, il sample un film de pirate, il sample du Björk, du Portishead, n'importe quoi, pas du Björk, du Metallica, pardon. Voilà, et il semble vraiment plein de trucs. Il semble aussi Twin Peaks de David Lynch. Enfin, je vous dis, ça fait très David Lynch le trip-hop. C'est comme. C'est exactement
certains artistes samplent différents extraits de films de David Lynch, et lui notamment il sample Twin Peaks, où il y a le géant qui dit It is happening again dans le dernier morceau, parce qu'il y a des petits interludes. Dans certains albums trip-hop, il y en a aussi. Ben là, ça s'appelle des transmissions, et dans le dernier transmission 3, on entend un sample de Twin Peaks. Les sous-pochettes ressemblent à ça. Alors je vais faire vite, parce que j'avais déjà présenté. Là, c'est DJ Shadow qui choisit les vinyles pour faire son album, parce que c'est fait, comme je vous dis, que de samples. Il a fait ça avec un Akai professionnel, une espèce de machine avec des boutons. Notamment Kanye West utilise ça, plein de rappeurs utilisent ça, mais lui, il l'a fait. Ça crée vraiment une ambiance cinématographique. Et bien sûr, les morceaux, comme j'ai dit la dernière fois, je vous recommande Wildenstein with the Grits of Salt, le morceau Organ Donor, Midnight in Perfect World, et What Does Your Soul, Your Lack Party, un Blue Sky Revisit, et moi, mon morceau préféré, Midnight in Perfect World, qui est le droit à un clip qui est pareil, très très bon. Lui, j'ai eu chez un disquaire. Voilà, il ressemble à ça. Simplement. Oui, cet album, il est très touchant. Il me raconte une histoire, j'ai l'impression. Je me fais des interprétations. À chaque fois, comme j'avais dit, ça fait penser un peu à Baby Driver. Voilà. Et c'est un artiste, cette fois, américain. Là, je vous ai présenté que du anglais en trip-hop. Lui, il est américain. Et j'avais écouté, je sais plus si je l'ai dit, mais The Private Pace, il me fait penser un peu à Introducing, et c'est vrai. The Private Pace, il faudrait que je me le chope en vinyle, parce qu'il est, pareil, il est très très cool. Mais je ressens un peu un côté Introducing. Si je veux choisir entre un des deux, Introducing direct. C'est sûr, c'est mon deuxième album préféré. Il m'a beaucoup marqué. La fois que je l'ai écouté, il m'a mis une claque, il est incroyable. Bravo à eux. Voilà. Je pense que ça c'est une réédition. Je l'ai eu. Il y aurait en plus heureusement parce qu'il restait que celui-là en vinyle et je l'ai eu, je suis très content. Ça fait presque depuis. Ça fait 2 ans que j'ai cet album, il fonctionne toujours bien. Oh. Là, j'ai pas réussi à mettre dedans. Voilà. Donc, on passe directement au suivant parce que je dis les morceaux dont je vous recommande et mes préférés. Là, je l'ai eu sur Vinted. C'est mon dernier album de trip-hop que j'ai pour l'instant. On est toujours au côté un peu américain-anglais. C'est toujours avec DJ Shadow. Il a formé un espèce de petit collectif avec James Lavelle. Bon, après, il est parti DJ Shadow de ce collectif. C'est Science Fiction de Uncle. Ah là là, cet album. Je crois qu'en plus, il fête les. Ça fait combien de temps qu'il est sorti Ça fait 27 ans, je crois qu'il est sorti cet album, ou 25 ans, quelque chose comme ça. J'ai peur de dire une bêtise, excusez-moi. Et lui, je l'ai eu sur Vinted. Alors, il y a une version Gatefold que j'ai pas en vinyle. Alors, il y a une version Gatefold. Moi, j'ai pas cette version-là. J'ai pas une version pas Gatefold. Et alors, cet album, c'est un mélange de plein d'artistes incroyables. Il y a notamment Richard Arcroft qui participe dedans de The Verve. T'as le batteur ou le guitariste de Metallica. T'as Tom York de Radiohead. Qu'est-ce que t'as d'autre T'as un groupe. Ah oui, t'as le fondateur des Beastie Boys qui participe dedans. James. Je sais plus comment il s'appelle, je vous le dirai. Voilà. Derrière, ça ressemble à ça. Il sample plein de films, notamment le making-of de Francis Ford Coppola, dans leur intro qui est incroyable. Il est magnifique, il est très science-fiction, un peu années 50, mais façon 90, il est incroyable. Alors, il y a les titres, bon, c'est pas évident à reconnaître parce que c'est des espèces de formes et ils sont très invisibles. Bon, j'évite trop de vous montrer parce que c'est pas évident, mais si vous avez cette version, achetez-la. J'ai eu la chance de l'avoir sur Vintage, il fonctionne très très bien le vinyle, il est incroyable. Les morceaux sont très beaux, ils sont touchants, ils sont bougeants, incroyable. Tu as même des petits extraits de publicité de jouets des années 50, un peu pistolet laser, des choses comme ça. C'est une tuerie. Tu as notamment dans le clip Rabbit in Your Headlight, t'as un acteur, je crois, français qui participe dedans. Il est magnifique ce clip. On voit qu'il se fait défoncer par les voitures et au bout d'un moment, on voit qu'il arrive à lui-même défoncer une voiture. Il est très beau ce clip. Mais Rabbit in Your Headlight, c'est le morceau phare de Uncle. Et je vous recommande, là je ne vais peut-être pas mettre en description, parce que sinon je vais mettre trop de descriptions et vous n'allez pas non plus tout voir.
la reprise qu'ils ont fait Tom York avec Atom for a Peace, qui est magnifique avec sa voix. Voilà, mais alors la version studio, oh là là, elle me transcende à chaque fois. Elle fait quelque chose. Hein, elle fait quelque chose. Hein. Donc, voilà, ça ressemble à ça derrière. Devant plutôt. Euh, donc, alors ça, c'est tous les membres, les personnes qui ont participé. Alors, on peut reconnaître. Alors ça, c'est Richard Ashcroft, Tom York de Radiohead, DJ Shadow. Alors, au début, il était dans Uncle, mais à partir des premières tournées de Uncle, il est parti parce qu'il voulait continuer sa carrière solo, mais en grande partie, on lui doit Uncle, parce que bon, il a été remplacé, mais on lui doit Uncle grâce à lui et James Lavelle. James Lavelle fait aussi quelques morceaux très beaux, très science-fiction, je kiffe. Ça, c'est tous les crédits. Notamment, il parle de Mezzanine, de Massive Attack, qui est peut-être sorti après ou avant, je sais pas. Et c'est comme ça génial. Je sais pas si je vous ai déjà montré le vinyle. Non, je crois pas. Voilà. Ça ressemble un peu à Tron, ça fait penser au premier tome, premier Tron, pardon. Le sol très futuriste. C'est l'espèce de plan de vaisseau spatial. Ah, c'est le meilleur album de Uncle pour moi. La suite, elle est pas terrible. J'ai écouté son deuxième et. Bon. Bon. Alors, les morceaux que je vous recommande d'écouter. Oh, il y en a plein. Je vous recommande d'écouter, mais je dirais. Uncle Time, incroyable avec cette basse et les samples utilisés. Tu vois, je pense que tu as DJ Shadow et James Lavelle qui ont fait les samples avec l'introduction de cet album. Et notamment, tu as des extraits qui sont déjà de science fiction, de plusieurs morceaux déjà utilisés. Je trouve ça incroyable. Et donc, je vous recommande Uncle Time. J'hésite. Bon, je vais peut-être conseiller 4 morceaux. Lonely Soul de The Verve avec ses violons, il est sublime. Il est très sublime comme morceau. C'est vraiment très beau. Ses violons sont très majestueux, il est incroyable. Puis la voix de Richard Ashcroft de The Verve, j'aime beaucoup. Il y a le morceau Bloodstain que je vous recommande avec cette femme qui chante qui est très 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 belle. Comment elle s'appelle? Alice Temple. Et je vous recommande bien sûr Rabbit in Your Headlight de Tom York. Et mon morceau préféré, je dirais que c'est. Je dirais que c'est soit Uncle Time ou Bloodstain, mais je pense que c'est Uncle Time. J'aime beaucoup les samples utilisés dedans, etc. Le premier, déjà, il tabasse avec ce groupe de rap, mais ouais, Uncle Time est mon morceau préféré. Donc, voilà ce que j'ai pour l'instant en trip-hop. Bon, voilà, j'ai des classiques, mais c'est les meilleurs. Hein. Il y en a d'autres que j'en viens de procurer. Donc, il y a du Björk aussi. Björk Homogenic, Vespertine, je viens de procurer, pardon. L'album solo de Beth Gibbons, Out of Season, qui est magnifique. Il y a quoi d'autre deuxième album de DJ Shadow, The Private Press. Il y a. Qu'est-ce que j'aime avoir Massive Attack, Protection, No Protection, 100 Window. Et ça, bon, alors, c'est plus de la musique électronique, mais je sens quand même un côté assez trip-hop, mais ça fait penser à Vangelis. C'est les deux albums de Akilea, mais c'est plus ambiante, mais je trouve que c'est un côté un peu trip-hop, mais ils sont pas sortis encore en vinyle, eux, ils sont que sortis en CD, mais j'ai hâte qu'ils le sortent en vinyle. Donc voilà, bon, la prochaine vidéo, je pense que j'aimerais vous présenter ma collection de vinyles spéciale Daft Punk. Je vais peut-être vous présenter ça. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous et écrivez dans les commentaires si vous avez bien aimé, tout ça, votre avis. Voilà. Merci d'avoir regardé ces vidéos. Au revoir.